Ho, ho, ho! Hey, hello, hello! 20 décembre. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que il y a des gens parmi je vais vous dire le chiffre exact, je ne l'ai pas en main, mais je vais vous le dire dans quelques secondes. Le nombre de personnes qui se sont inscrites sur notre calendrier de l'Avent au moment d'enregistrer cet épisode, c'est 1111 personnes. 1111. Je sais pas si c'est chanceux ou pas, mais au moment d'enregistrer cet épisode, 1111 personnes qui se sont inscrites sur notre calendrier de l'Avent et on va tirer aujourd'hui l'identité des personnes qui vont qui vont recevoir en fait 5 coachings, en fait 5 personnes qui vont recevoir un coaching chaque pour pouvoir me rencontrer et pouvoir avoir un coaching avec moi en lien avec leur podcast, tout ça en janvier 2025. Alors, j'ai l'identité des noms. J'ai regardé tout simplement le nombre de fois que vous avez partagé notre calendrier de l'Avent pour être capable de trouver les noms des personnes qui l'ont fait le plus souvent. Et je vais vous révéler l'identité de ces personnes-là dans quelques instants. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler de pourquoi ton podcast est ta meilleure école de développement personnel. Clairement, le podcast est une école de développement personnel pour les gens qui viennent sur ton podcast. Il n'y a pas de questions par rapport à ça. Les gens vont venir sur ton podcast pour être en mesure de pouvoir se transformer, pour pouvoir développer peut-être une compétence ou peut-être une nouvelle identité au sein de votre podcast respectif. Donc, clairement, pour eux, il s'agit d'une opportunité de développement personnel. Mais pourquoi maintenant, toi, en tant qu'animateur ou animatrice de podcast, ça se traduit par un outil ou une école de développement personnel absolument incroyable pour plusieurs raisons. Je vais t'en nommer quelques-unes. Tu vas voir très, très rapidement que c'est quelque chose, et j'en ai parlé souvent avec nos académiciens, académiciennes, et clairement, le fait de pouvoir développer cette façon-là, développer un podcast et le développer de la bonne façon, ça nous améliore dans plein de facettes, notamment, en fait, de gagner en confiance lorsqu'il vient le temps de s'exprimer sur ce qu'on a à faire comme lorsqu'on vient pour présenter nos expertises, lorsqu'on vient pour présenter nos services, nos produits, on gagne en confiance à le faire de bien meilleure façon, simplement du fait qu'on anime un podcast. Parce que lorsqu'on anime un podcast, on est amené à exprimer nos façons de faire sous différents angles, à différentes personnes, très souvent parce que si on reçoit, par exemple, des personnes sur notre podcast, le fait de s'exprimer avec un invité, ça fait en sorte qu'on va adhérer ou pas, ou on va exprimer ou pas des choses de différentes façons lorsque va venir le temps de traiter d'un sujet précis. Donc, de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que ça nous fait gagner en confiance parce que lorsqu'on va exprimer notre façon de faire, lorsqu'on va simplement expliquer nos choses, ça va on va trouver des nouvelles façons de présenter nos choses. Pardon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va nous apprendre à dealer avec les critiques, à pouvoir jongler avec le fait qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Il y a des gens qui vont dire « Ah, non, moi, j'adhère pas à ce que cette personne l'a dit. » Il y a des gens qui vont dire « Ah, pas certain que ce que tu es en train de me dire, ça fait du sens. » Il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, on sait bien, toi, tu dis tel truc parce qu'il est arrivé telle chose ou parce que tu as déjà une entreprise ou parce que tu avais déjà de l'argent avant de commencer ou parce que tu as déjà une audience avant de commencer ou parce que tu as de l'expérience ou parce que si ça, peu importe la raison. Les gens vont te critiquer. Pourquoi ils vont te faire ça? Parce que tu acceptes de t'exposer. Puis quand tu acceptes de t'exposer, forcément, ça veut dire que tu acceptes qu'il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Et je te le dis tout de suite, le fait que tu animes un podcast, ça veut dire d'emblée que tu acceptes qu'il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Ça va avec. C'est sine qua non. C'est clair que si tu animes un podcast, c'est parce que tu t'exposes dans ton domaine, dans ton champ d'expertise et que tu acceptes, c'est un contrat que tu fais avec toi-même, que tu acceptes qu'il va y avoir des gens qui vont être en désaccord avec ce que tu vas faire. Est-ce que ça va arriver dès les premiers jours? Est-ce que ça va arriver après quelques semaines, après quelques mois ou après quelques années? Ça dépend de la grandeur de l'audience, ça dépend à quel point tu vas créer ton contenu pour être un peu incisif ou un peu contradictoire avec ce qui se fait dans le domaine, mais un jour ou l'autre, il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Et le fait d'animer un podcast, ce que ça fait, c'est que ça te permet de faire office de leader dans ton domaine
Et ça te permet aussi de pouvoir dealer avec ça, dealer avec le fait que c'est OK qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Il y en a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a plein de gens. On a fait 16 challenges dans l'Académie du podcast, 16 challenges qui s'intitulaient Lance ton podcast en soit 5 jours ou soit 72 heures selon le challenge en question, parce qu'on l'a fait sous 2 formats différents. Et dans tous les cas, il y a des gens qui nous ont critiqués sur le web, qui sont revenus vers nous et qui profitaient d'un épisode de podcast dans lequel je présentais cet épisode, je présentais ce challenge-là pour dire ben oui, mais ça prend pas 72 heures pour lancer un podcast. On fait juste faire ci, ça prend 2 heures, puis le podcast est lancé. Et souvent, mais moi, ça m'amenait à me questionner en fonction de ce que la personne me disait, à savoir comment j'allais réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que j'allais prendre que la personne me disait pour dire OK, je comprends que tu penses que ce soit simple de lancer un podcast. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si simple que ça. Je vais t'expliquer pourquoi ça prend vraiment un peu plus que juste allumer un micro puis s'inscrire sur une plateforme d'hébergement pour lancer un podcast et un logo, par exemple, pour lancer un podcast. Je vais t'expliquer pourquoi ça prend plus que ça. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi les gens qui pensent comme toi n'ont pas de résultats et ceux qui pensent qu'ils doivent se faire accompagner ou qui doivent porter plus attention sur le lancement de leur podcast, ont plus de chances d'avoir du succès. Donc ça m'amenait à pouvoir m'exprimer par rapport à ça et ça amenait un peu plus de profondeur dans mon contenu par la suite. Donc ça aussi, ça nous aide à apprendre à dealer avec les critiques. Ça nous aide aussi à placer ses idées un peu comme un jeu de cartes. On a plein de cartes dans notre jeu. Hein? Et là, ce qui arrive, c'est que quand on joue aux cartes, par exemple, on joue à un jeu, peu importe le jeu de cartes dans lequel tu joues, le poker, par exemple. Tu joues au poker, tu sais très bien que tu vas pouvoir discarter cette carte-là dans l'espoir d'avoir telle autre carte qui va rentrer et par la suite, pouvoir créer une main qui va être plus forte que l'ensemble de ce qu'il y a sur la table présentement. Donc, le fait de pouvoir placer et de pouvoir illustrer, dans le fond, l'ensemble des idées que tu as dans tes mains et de pouvoir dire, OK, cette idée-là, je vais la coucher sur la table. Je vais pas la nommer tout de suite. Je vais la laisser aller et je vais prendre une nouvelle idée qui va arriver. Le fait de pouvoir faire ça et de jongler avec tes idées au fur et à mesure que tu animes un épisode de podcast, ça va t'aider inévitablement lorsque tu vas rencontrer des clients par la suite. Parce que les clients, là, ça te permet pas, quand tu rencontres un client, ça te permet pas de préparer tes trucs à l'avance et de dire, OK, le client va me dire ça, donc moi, je vais lui répondre ça. Et là, par la suite, il va me répondre ça. Donc moi, je vais lui répondre ça. Et là, par la suite, il va me dire ça. Et voilà, j'ai closé la vente. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que tu peux pas présumer de ce que la personne va te dire. Donc, le fait de pouvoir jongler avec tes idées au fur et à mesure que tu animes un épisode de podcast, le fait de pouvoir structurer tes idées au fur et à mesure que tu animes un épisode après l'autre, après l'autre, après l'autre, une semaine après l'autre, ce que ça fait, c'est que quand tu te présentes devant un client, quand le client te donne, OK, là, moi, il y a tel truc ou telle chose, je suis pas d'accord, ou je pense que ça sera pas possible pour moi, etc., tu as tout de suite les réponses parce que tu es habitué de jongler avec tes concepts, avec tes idées, au fur et à mesure qu'il y a une discussion qui se déploie devant toi. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment être amélioré simplement du fait que tu animes un épisode de podcast. Et j'en ai traité de ça justement dans l'épisode 335, le pourquoi le podcast est l'outil numéro 1 pour impacter et générer des résultats en 2024. Évidemment, c'est encore valable en 2025. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est l'épisode 335. C'est disponible au academypodcast.com/335. Évidemment, tu l'as compris. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour pouvoir en savoir davantage. Maintenant, je me permets de te mentionner que si tu écoutes cet épisode-là et tu es rendu à cette étape-ci, c'est que peut-être que tu as partagé, toi, le calendrier de l'Avent et tu veux savoir si c'est toi qui as gagné un coaching avec moi. La majorité des gens qui se sont inscrits, qui ont partagé, la majorité des 1111 personnes qui se sont inscrits et partagé le calendrier de l'Avent pour faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'inscrire et partager ça, cette bonne nouvelle-là, se sont aussi inscrits sur notre série de masterclass qui va avoir lieu au mois de janvier prochain. Cette série de masterclass va t'inspirer à savoir comment créer du contenu impactant avec ton podcast. Ça va être une série de 3 masterclass les 13, 15 et 17 janvier prochains. Donc, si jamais tu n'es pas inscrit encore sur cette série de masterclass-là, il y en a très peu. Je regardais tantôt, lorsque j'ai regardé l'ensemble des gens qui ont partagé et qui se sont inscrits pour le partage et gagner ces séances de coaching-là avec moi, je remarquais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà inscrits. Donc, si c'est ton cas, pas de souci, tu es déjà inscrit, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à le faire en te rendant au academypodcast.com/podcast, trait d'union, impactant. Donc,
academypodcast.com/podcast /impactant. C'est gratuit déjà et tu vas pouvoir bénéficier de 3 masterclass, 3 enseignements, 3 webinaires d'enseignement sur comment créer du contenu impactant sur ton podcast. Donc, je t'invite à t'inscrire dès maintenant, gratuitement, en te rendant à cet épisode, à cette adresse-là. Et tu as le lien aussi directement dans les notes d'épisode si jamais tu veux simplement cliquer là, parce que tu ne veux pas avoir à taper tout ça. C'est un lien cliquable qui est dans les notes d'épisode. Maintenant, sans plus tarder, parce que je te l'avais dit aujourd'hui, ça allait être un petit peu plus long au niveau de notre épisode parce qu'on a à faire un tirage aujourd'hui. Donc, tirage, je t'invite pour les 5 personnes que je vais nommer. Je vous invite à communiquer avec nous en écrivant un courriel au support@academypodcast.com. Donc, SUPPORT @academypodcast.com. Tu nous écris et tu nous dis « J'ai remporté un coaching avec Marco issu du calendrier de l'Avent et j'aimerais pouvoir réclamer le tout. » Donc, on va pouvoir convenir avec toi d'un moment en janvier pour pouvoir avoir ce moment-là qu'on va passer ensemble. Alors, voici l'identité des 5 personnes qui se méritent un coaching avec moi. Donc, première personne, Karine Ayotte. Karine Ayotte, alors je t'invite à communiquer avec nous. Deuxième personne, Raymond Messelin. Raymond Messelin, je t'invite à communiquer avec nous encore une fois. Troisième personne, Laurence Chevassu. J'espère que je prononce bien. Alors, je t'invite à communiquer avec nous, Laurence. Ensuite de ça, quatrième personne, Aline Claire Martin. Aline Claire Martin. Alors, ça, c'est notre 4e personne qui remporte un coaching avec moi. Et la 5e et dernière personne, roulement de tambour, Catherine Picotte. Alors, voilà. Donc, pour les 5 personnes, je vous invite à nous écrire support@academypodcast.com. Faites juste écrire que vous avez remporté un coaching avec moi issu de notre calendrier de l'Avent et ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir setuper ou pouvoir convenir d'un moment en janvier pour pouvoir tenir ce moment-là avec vous. Donc, merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont partagé. C'est encore le temps d'ailleurs de partager. Si jamais vous voulez le faire, vous êtes invité à le faire. Sans problème, vous pouvez le faire tout simplement en partageant au academypodcast.com/calendrier-concours. Ça va nous faire plaisir. C'est pour nous. Hein? Donc, si vous avez apprécié ce que vous avez eu depuis les 20 dernières journées, partagez encore le calendrier. Il nous reste 4 jours, incidemment. Demain, on va parler de comment on peut célébrer les petites victoires de notre podcast, mais tout au long de l'année. Donc, pas attendre d'avoir des moments précis, par exemple le 100e épisode ou le 500e épisode ou peu importe, pour célébrer, mais bien le faire tout au long de l'année. Comment on peut réussir à faire ça avec un podcast? On en parle dans notre épisode de demain. Ciao tout le monde, merci encore.